maintenant que notre projet local Node.js a bien été configuré et démarré sur notre environnement, il nous faut créer notre bot sur le site Discord. En fait, Discord va nous demander de nous connecter à notre compte Discord. Donc, il va vous falloir vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe pour accéder à l'espace développeur. Et dans cet espace développeur, nous allons devoir créer une application. Et cette application va correspondre à notre bot. Donc ça permet à Discord de savoir combien de bots il y a sur sa plateforme et de pouvoir générer les accès qui vont permettre à notre code de communiquer avec les serveurs de Discord, avoir un accès à ces serveurs pour pouvoir après interagir dans l'application Discord. Donc nous nous trouvons sur la page d'accueil du site du Discord. Il nous suffit d'aller dans Plus et après dans Développeurs. Donc nous voilà sur la page des développeurs sur le site de Discord et maintenant nous allons dans My Apps. Et donc c'est à partir de là que nous allons créer notre application. Donc comme on peut le voir, il y a un bouton New App qui est présent sur la page, donc je vous invite à cliquer dessus. Et là, il nous faut mettre le nom de notre bot. Donc mettez le nom que vous souhaitez, je vais l'appeler Udemy-bot par exemple. Voilà, vous pouvez mettre une description à votre bot que les utilisateurs pourront voir et qui est aussi pour vous quand vous êtes sur cet espace-là. Alors ceci n'est pas du tout obligatoire, donc vous mettez ce que vous souhaitez. Et vous pouvez mettre un avatar. Comme vous avez un avatar sur votre compte Discord à vous quand vous êtes sur un salon, votre bot peut aussi avoir un avatar. Et c'est donc ici que vous pouvez le définir. Donc moi, je ne vais pas en mettre pour le moment. Donc on fait créer notre nouvelle application et une nouvelle page s'ouvre. Donc on peut voir que notre application a bien été créée, mais maintenant on voudrait que notre application soit un bot. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer ici, Create a bot user. Donc en faisant ça, on dit oui, on souhaite créer un bot, et donc là, on a accès à des paramètres, à des identifiants supplémentaires pour la gestion de notre bot. Au passage, on peut remarquer que l'on peut changer le nom de notre bot ici à tout moment, ainsi que l'icône et la description de celui-ci, bien entendu. Donc si vous avez évité l'étape précédemment, vous pouvez le changer à tout moment quand vous souhaitez depuis cet espace développeur sur le site de Discord. Donc maintenant, avant de continuer, on va ouvrir Discord. Donc je vous invite à cliquer sur le lien ici, ouvrir. Donc cela va avoir pour effet de nous rediriger vers le Discord en lui-même, donc le salon de Discord. Donc on peut fermer. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau salon, un nouveau groupe Discord. Donc on va appuyer sur le petit plus et on va faire créer un nouveau serveur. Et ce serveur, on va l'appeler formation Udemy par exemple. Donc vous pouvez aussi mettre ici, changer l'icône de ce salon, de ce serveur. Et choisir dans quelle région vous voulez qu'il se trouve. Donc nous on va rester sur Western Europe, qui est le plus proche me concernant, en France, qui sont les serveurs les plus proches. Et donc le fait de choisir des serveurs les plus proches de vos utilisateurs, ça permet d'avoir une latence moindre et une meilleure optimisation des serveurs, une meilleure optimisation des paquets, une meilleure connexion. Donc on fait créer. Et donc là, on peut bien voir la création de notre serveur Discord, qui pour l'instant est vide. Il n'y a que nous dessus. Donc maintenant que nous avons créé notre salon, on va pouvoir revenir sur l'espace développeur de Discord et nous allons devoir récupérer plusieurs choses. Donc nous y reviendrons par la suite dans une autre session. Et pour le moment, nous voudrions donc que notre bot puisse se connecter à notre salon, à notre serveur Discord que nous venons de créer. Donc ce qui serait bien, c'est que notre bot ait accès à celui-ci et puisse s'y connecter. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rendre à cette adresse, donc https://discordapi.com/permission.html. Donc à partir de là, nous allons pouvoir gérer les permissions de notre bot et lui dire qu'est-ce qu'il a le droit de faire, son rôle, ses permissions dans notre serveur Discord. Donc ici, on va dire qu'on veut que notre bot puisse parler et avoir les fonctionnalités en conséquence, donc on va tout lui cocher. De même, dans les permissions de texte, donc de préférence en fonction de votre bot, mais je vous invite en général de tout sélectionner. Il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes de sécurité, sauf si vous gérez des éléments critiques avec des données importantes. Dans ce cas-là, vérifiez bien et sélectionnez bien les permissions de votre bot. Après, vous pouvez de toute façon les changer n'importe quand depuis votre espace Discord normal, depuis votre serveur Discord. Dans les paramètres, vous pouvez changer le rôle
des bots comme des utilisateurs, ça fonctionne exactement pareil à tout moment. Et donc dans les permissions générales, lui donner toutes les fonctionnalités. Donc le fait de le mettre administrateur lui donne en général déjà la plupart des possibilités. Donc cocher le reste, c'est en supplément pour être sûr, hein, mais cocher seulement administrateur donne en général la plupart des autorisations. Voilà, donc notre bot a tous les droits sur notre serveur. Maintenant, il nous demande, pour compléter la génération de cette adresse, le client ID de notre bot. Donc on revient sur notre espace développeur et on peut voir ici le client ID qui est présent ici. Donc je vous invite à faire un clic droit, un copier et à le coller ici. Donc on peut voir qu'il est bon. Et donc maintenant on voit que le lien est cliquable. Donc on va cliquer dessus. Une nouvelle page va s'ouvrir et dans cette page on va nous demander à quel serveur que l'on possède on souhaite que notre bot se connecte. Donc pour pouvoir connecter un bot à un serveur, il faut que vous soyez administrateur de ce serveur en question. Donc comme on vient de créer le serveur Udemy, on est donc administrateur sur celui-ci. On va donc pouvoir l'intégrer dedans. Si le serveur n'est pas à vous, vous ne pourrez pas dire à un bot de s'y connecter pour des raisons de sécurité. Donc on peut bien voir qu'on configure Udemy Bot, donc notre bot, et là on va choisir le serveur auquel on veut qu'il se connecte. Donc on va choisir formation Udemy, donc le serveur qu'on a créé précédemment. Donc on peut voir un récapitulatif des droits et on fait autoriser. Une petite vérification, donc je ne suis pas un robot. Et une fois cette étape de vérification passée, on voit que le bot est autorisé. Et si on revient sur Général, on voit Udemy Bot est apparu. Et si on regarde en haut à droite, on voit effectivement que notre bot est maintenant présent sur notre serveur Discord. Udemy Bot, il y a le badge bot qu'on peut identifier à côté de son pseudonyme pour bien identifier que c'est un bot et pas un utilisateur lambda. Et on voit bien qu'il est présent dans les personnes hors ligne. Donc je vais me mettre en ligne au passage, en ligne, voilà. Et là on peut bien voir que moi je suis en ligne, mais que le bot lui est en ligne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore développé et codé notre bot. Donc une fois que nous allons avoir fait les bases de notre bot au niveau du code, on pourra se connecter au serveur Discord qui lui-même fera en sorte que le bot apparaîtra en ligne ici sur le service Discord et pourra ensuite interagir avec l'utilisateur.